Bonsoir Coralie Dubost, députée La République En Marche de l'Hérault. Vous avez entendu ces débats enflammés. Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron, ce sont les deux visages d'une même stratégie par les caches pour interpeller les Français ? Alors je les différencierai énormément. Pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, ça me semblait quand même intéressant. Je pense qu'il y a une distinction entre la question peut-on tout dire et la façon dont on le dit, comment le dire. Moi je pense qu'il est important de communiquer auprès des Français, il est important de venir transmettre des messages, mais des messages qui relèvent de l'information, qui relèvent d'une perspective, qui révèlent une projection pour le pays. Quand on est responsable politique, c'est évidemment pour l'ensemble de la nation. En revanche, venir délivrer des diffamations, et d'ailleurs c'était très inquiétant, j'entendais votre invité juste avant, ne pas faire la distinction entre une révélation, une information, une diffamation. C'est terrible d'en être là, c'est triste pour notre pays. Et je pense effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense que les Français ne se trompent pas, on ne peut pas tromper les Français, et quand on est dans l'excès volontaire, quelle qu'en soit la motivation, ça lui appartient, on le paye à un moment donné. Donc Wauquiez-Macron, ce n'est pas la même stratégie? Ah non, c'est incomparable. C'est incomparable, je pense que c'est évident et ça a été dit d'ailleurs précédemment. Il y a une différence entre parler vrai, parler juste, parce qu'on porte un projet et qu'on a vraiment l'intention et la vocation de l'expliquer avec pédagogie et d'apporter un sens et d'aller à l'essentiel et d'expliquer ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est absolument indispensable, les Français l'attendent. Et en revanche, vous savez, les phrases qui ont été évoquées par M. Wauquiez, pour moi, c'est l'incarnation du vide. C'est l'incarnation du vide de la pensée politique. Qu'est-ce qui est proposé derrière? Absolument rien. Quelle était, à ce moment-là, la vocation de sa conférence? Il me semble que c'était les grands enjeux de société géopolitiques. Dans quelle mesure les propos tenus correspondent à un cours ou une conférence grands enjeux de société et géopolitique. Vous avez eu 5 minutes, vous n'avez pas eu la conférence. Vous dites vous-même que vous n'avez pas, nous non plus, on n'a rien eu. Ça a duré 2h46. Tout à fait. Vous avez eu 5 minutes. Cas, vous ne pouvez pas juger de la conférence. Tout à fait. Mais ce qui est entendu ne relève absolument pas de l'enseignement en matière géopolitique. Jean Garrigue. On peut admettre que là, on n'est qu'un aspect, l'aspect le plus trivial de ce qu'a été la conférence de Monsieur Wauquiez. J'observe au passage que le directeur de l'école disait dans les présupposés de ce type de conférence, il exigeait le respect. Je n'ai pas tellement vu le respect dans les propos de Wauquiez, mais ça c'est autre chose. On peut admettre ça. En revanche, ce qu'on ne peut pas ne pas voir, si vous voulez, c'est que le registre, le champ sémantique, le choix des mots qui sont les siens se situe dans l'héritage, dans une culture qui n'est pas du tout alors celle de Macron. Macron, ça parle cash, mais dans un autre registre. Là, on est dans un registre assez classique finalement. Le complot, l'insulte, parce qu'il y a un certain nombre d'insultes, la dramatisation, etc. C'est un registre qui est classiquement, pardon de le dire, celui de l'extrême droite française depuis très très longtemps. Il y a eu des débats, alors je ne parle pas des débats de l'entre-deux-guerres où on s'insultait, où Léon Blum était traité de chamelle, etc. Mais il y a un registre sémantique dans lequel là se situe totalement Laurent Wauquiez. Et c'est ça qui est très intéressant à terme sur le plan politique, parce que ça éclaire évidemment toute sa stratégie électorale. Macron, mais c'est très simple la réponse à votre question. Oui, évidemment, oui, Macron, et là c'est le point commun, oui, Macron a déplacé la frontière de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas. Et notamment dans des critiques très dures sur les partis, la liste est longue. Mais en revanche, non, il n'est pas allé à cet extrême-là. Vous n'imaginez pas Macron disant Hollande a espionné tous ses ministres et il pompait les portables. Vous n'imaginez pas Macron disant mais je vous dis ça parce que je ne vous dis pas les conneries que je dis sur les plateaux médiatiques. Donc vous voyez bien, si vous prenez les choses les unes après les autres, que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. La France a encore des limites. Macron en profite du fait qu'elle se soit déplacée, mais là où s'est situé Wauquiez, qui est une décrédibilisation terrible du politique, c'est pour ça que il y a le problème franchement de l'effet sur tout ça sur Wauquiez, et il y a le problème de l'effet auprès des Français. Et Macron n'est jamais allé jusque-là. Sur le président de la République, je pense qu'il est vraiment en autocontrôle permanent. Et on le voit bien, il arrive à résister parfois à la tentation, mais c'est rare. Il résiste à la tentation de la petite phrase, ou il résiste à la tentation, je dirais, de l'excès de langage. Et là-dessus, c'est assez impressionnant parce que il est quand même un nouveau dans l'arène politique et il maîtrise parfaitement bien
les codes, et notamment les codes médiatiques. Donc il est dans le contrôle Alors, quand ce qui il est fait très curieux, semblant c'est comment est-ce qu'on de ne peut pas savoir qu'il est présupposer de la part de filmé et quelqu'un qu'il qui dit... ne prononce pas des mots qu'il est en train de résister. Je trouve ça curieux quand même. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit aussi précédemment, qui était très intéressant. Effectivement, il y a un éclairage politique sur une vision politique dans le choix du langage tenu. Et je pense que le parler vrai, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, du président de la République, reflète aussi une action politique qui est celle du courage, qui est celle de l'audace et qui est celle de dire les choses. Il est fait. On fait ce qu'on dit. C'est une On dit stratégie ce qu'on aussi. fait. Non, alors écoutez, c'est un choix. C'est un véritable choix politique depuis le départ. Moi, j'étais Pas incompatible, dans la le choix campagne et ça. depuis le départ. Oui, 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 mais c'est un choix assumé d'avoir une parole qui correspond aux actes. Ce qui n'a rien à voir avec les propos tenus par M. Wauquiez, qui n'ont rien à voir avec un choix politique, une perspective politique. Il n'y a absolument rien à l'intérieur de ceci. Ça se distingue parfaitement. André Berkoff. Écoutez, moi je crois que les choix et les actes, vous avez raison, et vous avez raison de défendre comme votre président, notre président de la République. Cela dit, vous savez, on pourrait à ce moment-là faire l'inventaire. Il ne voulait plus voir un SDF dans les rues de Paris fin 2017. Il y en a des centaines, voire des milliers, en tout cas à travers la France, etc., etc. C'est pas le problème. Dans ce sens. Je sais bien, je sais bien. Mais enfin, le problème, vous le savez, ça c'est la politique et les problèmes de la politique. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites. Attention quand même à la réduction à Hitler-Homme, Monsieur Gary. Tout de suite, le champ de l'extrême droite, etc. C'est un peu facile. Non, sémantique. Je vais vous dire quoi. Moi, j'ai lu un Il y avait président. pas Hitler, hein, dans ce Pardon que l'extrême droite française, c'est pas du tout Hitler, c'est une extrême droite populiste. Je sais bien, Aucun mais enfin, rapport. je veux dire, ça va un peu vite avec ce que fait X ou Y, ou en tout cas Wauquiez, puisqu'il a dit lui-même que jamais il traiterait, on verra bien, avec le Front National. Mais au-delà de ça, Mais pas avec les mais au-delà de ça, quand vous lisez Davé et l'homme, un président ne doit pas dire ça, et on l'a tous lu. Le livre sur François Hollande. Voilà. Et le off de Nicolas Sarkozy. Il y avait eu un livre de Safran et Domnac sur Nicolas Sarkozy. Ce qui se dit quand même, et vous le savez tous, ce qui se dit en politique, et les mots qu'on peut employer sur tel ou tel, effectivement, jusqu'à présent, on disait, oui, mais ça se dit entre nous, ça se dit entre personnes informées, mais ça ne se dit pas en public. Erreur de communication, effectivement. Sauf que là, je crois que la politique, vous parlez de décrédibilisation, elle est décrédibilisée depuis longtemps. Encore une fois, sortez, regardez ce que les Français pensent de la politique. Vous le savez très bien. Donc il faut en rajouter et aggraver les choses. Pas du tout. Je dis simplement qu'il faut dire inverser la dynamique. comment on change ça, et on ne change pas ça en disant « Ah, c'est terrible, ces gens-là ne savent pas parler, ils sont vulgaires, ils sont ridicules, ils sont excessifs. » On change Comment ça, on change ça en tenant les propos qu'a tenus Laurent Wauquiez. Vous pensez ça Je sérieusement? ne pense pas ça. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je vous ai dit le contraire, je dis qu'il poursuit une stratégie qui est peut-être qualifiée de populiste. Lui, il veut gagner. C'est un politique. Il veut gagner. Il pense que par là, il gagnera. Pourquoi? Parce qu'il pense que les Français, dans leur majorité, attendent ça. À tort, à raison. C'est ça. La politique, Je veux dire, il faut n'est pas uniquement de communication. Il faut avoir quand même quelques idées, quelques projets, des choses à dérouler. C'est dommage d'attaquer en matière par de ce communication, biais-là. Macron est excellent, sur la heureusement. conscience des Français, vous avez raison de le dire. On l'a vu dans les différentes élections de ces dernières années. Le crédit de confiance envers la classe politique en général n'est pas bon. Et je pense que c'est aussi Dommage. pour ça que nous avons tenté de renouveler une grande partie de la classe politique. Et je peux témoigner du fait qu'au sein du groupe qui m'accompagne, La République En Marche, où il y a beaucoup de personnes qui sont issues de la société civile. Vous-même? Moi-même, tout à fait, qui ne suis absolument pas formée à un discours politique, comme la plupart de mes collègues. Nous ne sommes pas rompus à un exercice de communication. Et pour autant, cela ne nous empêche pas ni d'avoir une expression politique, ni d'avoir une action politique. Donc je pense que le changement est déjà enclenché. Il est en cours. Les politiques savent très bien que le off, c'est-à-dire ce qui n'est pas censé être dit sur la place publique, n'existe pas vraiment. Sur la réaction de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier, selon le Canard enchaîné, il aurait dit « Je l'ai pulvérisé » en parlant de Laurent Wauquiez. Il m'a présenté ses excuses. Il était piteux. Est-ce que vous avez échangé sur les propos de Laurent Wauquiez avec Nicolas Le Sarkozy? Canard enchaîné, c'est un journal satirique. Donc il faut prendre Parfois ce qu'il y a dans bien le Canard informé. avec un peu de recul. Très optimiste de penser que si vous avez échangé avec Nicolas Sarkozy, vous allez nous le dire. Alors, à partir de ce moment-là, non, je peux vous assurer que ça lui a pas plu, c'est normal, parce que ça l'a, je pense, foncièrement blessé. Il vous l'a dit. Bien sûr, c'est une évidence. Quand vous êtes attaqué personnellement, vous êtes blessé. Maintenant, après, je dirais que les conversations entre hommes, elles restent entre hommes. On va essayer de leur garder leur off à eux et pas dire sur la place publique ce qu'il a été dit. Mais quand vous nous avez dit en creux que ces propos enregistrés, ce n'était quand même pas de la stature d'un patron de parti, ça fait écho à ce qu'aurait dit encore une fois Nicolas Sarkozy au Canard enchaîné. Si j'étais toi, je changerais de métier. En tout cas, je pense qu'il n'a pas pris conscience qu'il était chef de parti.
Et quand vous êtes chef de parti, vous n'êtes pas député uniquement de votre circonscription, Prudent de la dans la nation. réponse, hein. Vous êtes, Prudent dans la réponse. non, mais je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que, on le voit bien, il est dans une situation qui a changé, et donc il se met en danger. Et quand vous ne préparez pas les choses, vous risquez d'avoir des déconvenues. Et ça a été son cas. Et c'est dommage parce que, d'une certaine façon, Laurent Wauquiez, comme d'autres hommes politiques, je pense qu'ils ont des qualités qui sont assez exceptionnelles en matière, je dirais, de volonté, de conquête. Mais à un moment donné, il faut prendre en compte l'univers dans lequel vous êtes. Est-ce que Nicolas Sarkozy pense que Laurent Wauquiez peut lui succéder ? Oh, attendez, ça, moi, je n'ai pas à rentrer là-dedans. Je suis venu en tant que communicant, pas en tant que commentateur politique. Mais d'ailleurs, dans ce que vous avez dit, ce qui est intéressant, il y a 2 mots sur lesquels je voudrais rebondir. Vous avez parlé des députés uniquement de leur circonscription. Nous avons changé d'ailleurs les textes de loi, les réserves parlementaires, parce que nous estimons, qu'un député est un élu de la nation, et pas seulement son lien de circonscription. Et par ailleurs, que la politique n'est absolument pas un métier. C'est une mission, c'est un engagement à un moment donné. Il faut que ça puisse se transmettre, être changé, que ça n'appartienne pas à une élite, à une classe politique. Et donc nous estimons que ça n'est pas un métier, contrairement à ce qui a été évoqué. Jean Garrigue. Non, moi je voudrais rappeler que Nicolas Sarkozy, c'est l'inventeur du casse-toi pauvre con. C'est-à-dire que dans ce phénomène de trivialisation progressive du discours politique, il a joué un rôle qui n'a pas toujours été très positif. Alors aujourd'hui, il se retrouve un peu en situation d'arroseur arrosé, parce qu'il est victime justement de cette attaque quand même totalement un peu folle de Laurent Wauquiez. Il est lui-même victime d'un phénomène, d'une boîte de Pandore qu'il a ouverte en partie. Cette boîte de Pandore, elle avait été ouverte aussi, par exemple, par Jean-Marie Le Pen. Je veux dire qu'il y a là, si vous voulez, une dérive. Et je suis ce que dit André Berkoff. Cette dérive, elle correspond aussi à une évolution de l'opinion publique, à ce phénomène d'antiparlementarisme, de déception par rapport aux C'est intéressant ce que vous dites, Mais Jean Garrigue. faut-il aller dans ce sens ? C'est une question fondamentale. Il faut aussi préciser que Nicolas Sarkozy a été le premier président à exister sous l'hyper-médiatisation avec les réseaux sociaux. La boîte de Pandore, moi je veux bien, mais c'est aussi le monde médiatique. Tout le monde a sa contribution en la matière. Je peux vous assurer que quand c'est arrivé, à l'époque, il n'y avait pas l'intensité des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Vous n'aviez pas l'autocontrôle que peut avoir aujourd'hui. Eh bien justement, C'est un accident, Eh bien c'est pas une justement, stratégie. c'est un accident. On va réécouter justement ces séquences où Nicolas Sarkozy a parlé de manière très très directe. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais je n'ai pas l'intention de laisser une bande de voyous se tirer dessus à la cité des 4 000. C'est clair ? Le message, cela veut dire celui qui bouge, on le tape tout de suite. Avec des voyous qui trafiquent de la drogue, avec des armes, on se menace à l'arme à pompe. Terme nettoyé au crochet, terme qui s'impose. Eh ben, bien sûr, mais tu n'as qu'à venir si tu veux des résultats. Qu'est-ce qu'on veut, des résultats aussi, quoi? Ah non, pourquoi pas? Alors, casse-toi, alors. Une salive. Casse-toi, alors. Bon, voilà, on a réécouté Franck Louvrier, cette fameuse phrase, plus de 10 Je ans. vois que ça a quelques années, parce qu'on a tous un Je peu voulais changé. avoir Franck Louvrier. Juste un mot, pardon. Il faut quand même rappeler, pas à défense de Sarkozy, qu'il a répondu ça parce que l'autre disait « touche-moi pas, tu me salis ». Mais bon, c'est vrai qu'il était chef de l'État, qu'à un moment donné, il faut avoir une attitude de chef de l'État. Et quand vous êtes chef de l'État, au début de votre mandat, vous n'êtes pas persuadé que vous êtes filmé en permanence, que vous avez cette pression continue et perpétuelle, parce que ça dure tout le temps et c'est toujours le cas. C'est pour ça que je disais que le chef de l'État actuel est en autocontrôle, parfait, mais c'est une bonne chose, parce qu'il a raison. Il sait très bien qu'il est en permanence. Non, mais Franck Louvrier, c'est est-ce que ça essentiel. s'apprend justement à avoir Mais une bien stature sûr, de chef Ça d'État? fait partie de nos métiers, même que ce soit dans le privé ou dans le public. On apprend à avoir ce contrôle, à essayer de gérer cette image permanente, parce que c'est le cas pour des hommes ou des femmes politiques, mais c'est aussi le cas maintenant pour le monde de l'entreprise, qui est de plus en plus confronté à cette médiatisation permanente. Donc il faut le faire, il faut l'apprendre, il faut le prendre en compte dans à la fois vos messages extérieurs et puis même maintenant dans vos messages un peu De Gaulle plus privés. aujourd'hui, les Français sont des veaux, ça aurait été enregistré et il aurait été obligé d'aller s'excuser aux 20h. Je ne parle pas du septennat de François Mitterrand, en tout cas du premier. Mais oui, c'est une évidence. Mais il faut toujours remettre ça à l'aune de la réalité d'aujourd'hui. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean Garrigue, est-ce que vous vous sentez responsable de cette libération de la parole chez les politiques? Parce que Nicolas Sarkozy a inauguré... Autant moi que vous, en tant que journaliste. C'est-à-dire que nous avons tous contribué
à la libération de la parole. Et c'est là la difficulté, c'est que maintenant on dit ah mais c'est trop. Non, c'est un constat. Donc c'est aux hommes et aux femmes maintenant d'avoir cet autocontrôle permanent pour pouvoir faire attention à ce qu'ils disent et ne pas, bien sûr, blesser les uns ou les autres. Sur ce point, pardon, allez-y. Coralie Dubos. Merci. Plus qu'autocontrôle, je pense qu'il faut parler de responsabilisation, parce qu'il y a le choix des mots, le langage quand même, ça ne fait pas seulement partie d'un apprentissage professionnel, mais d'une éducation aussi dans sa jeunesse. On apprend à choisir les mots que l'on emploie quand on communique, particulièrement dans certaines circonstances, notamment en phase d'enseignement. On choisit ses mots. Ça, c'est une chose qui me semble accessible à beaucoup de personnes, bien en dehors du responsable politique. Donc, il faut être responsable dans le choix de ses mots. Ensuite, le contrôle de l'image, la médiatisation qui peut parfois être excessive, le phénomène des réseaux sociaux qui est réel. Ça, c'est une autre question, qui est aussi une question intéressante, mais qui, à mon avis, se distingue du sujet du jour. Oui, juste pour dépasser, parce que je vais être obligé pour dépasser le problème de la communication. Tout ça, c'est très bien la communication. Elle est extrêmement contrôlée du point de vue de Macron, et bravo, il le fait. Et c'est son boulot. Je veux dire, boulot, les gens qui l'entourent. Le problème de la communication, c'est très très bien. Mais le problème, vous savez, à un moment donné, il y a autre chose. Et là, c'est pas pour dire qu'on va revenir. C'est que si le problème du pouvoir d'achat se pose, le problème du chômage se pose, le problème de la dette se pose, à un moment donné, tout dépend du chef de l'État ou des responsables qui arrivent à juguler la chose, qui arrivent à rester dans des limites acceptables ou pas. Au fond du problème, on pourra communiquer comme on veut, pour avoir les plus brillants communicants qu'on veut, on pourra contrôler sa parole, ses mots et ses images. Après, le résultat, c'est dans le peuple que ça se passe. Je vais poser une question à André Berkoff avant qu'il s'en aille, pour être sûr du désaccord que vous avez avec Franck Louvrier et moi, ou pas. J'ai cru comprendre que nous pensions tous les deux que certes les lignes avaient bougé, mais qu'il y avait encore des limites en France qui ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, qui fait qu'on ne peut pas se permettre tout ce que, par exemple, Trump peut se permettre. Et j'ai cru comprendre que vous trouviez que là-dessus, Wauquiez avait eu raison et que ça allait le servir. Alors moi, je vais vous dire, non, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est les limites ne sont pas du tout au niveau de la communication, parce qu'ils peuvent dire les outrances. Mais vous savez, Trump, aujourd'hui, il a dit ce qu'il a dit. Le problème, c'est aux États-Unis, si on va un peu, on dépasse les préjugés, les clichés, c'est que Trump, aujourd'hui, est en train de gagner en popularité de façon incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il a baissé l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%, que les jobs reviennent par millions et que Walmart, par exemple, 1,5 million d'employés, a distribué des bonus de $1 000. Pour l'instant, c'est faux, mais on verra. Pour l'instant, c'est faux et il a une baisse de popularité qui dépasse tout ce qu'on peut dire. Non, mais les résultats en termes d'économie sont là. Mais pour deuxièmement, moi, je ne suis pas en train... Non, mais je répondais à ma question, il a eu raison ou tort ? Quoi ? Wauquiez. Qui ? Ça va lui servir et il a eu raison. Le Wauquiez, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, il aura eu raison si les Français, en tout cas une grosse partie des Français de la France périphérique ou autre, ne supportent plus leur situation. S'ils ne supportent plus leur situation, il aurait eu raison. Parce que le vrai problème, il n'est pas de savoir il a raison ou tort de dire ce qu'il dit. Le vrai problème, c'est que se ressentent les Français. Et la ligne de clivage, elle va être là, elle va être chez les Français. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avec des propos qui sont violents, on va permettre aux Français d'avoir une prise sur leur colère. Pas du tout, ils l'ont la colère. Et ils se sentent représentés, à tort ou à raison, je ne dis pas que c'est bien, par eux qui Donc il y aurait délibérément manipulation de la colère des Français par des propos violents. C'est pas délibérément manipulation. Peut-être. En tout cas, il dit ce qu'un certain nombre de Français pensent, à tort ou à raison. Et seul l'avenir nous dira si ces propos lui seront porteurs pour lui. Merci Coralie Dubos, députée La République En Marche de l'Hérault, d'être venue.